Bonjour à vous, je suis Jade Allègre et je suis médecin et naturopathe, c'est-à-dire spécialiste en médecine naturelle. Il se trouve que depuis 4 ans, je subis à peu près une fois par an une tentative d'empoisonnement criminel. Euh, Apparemment, une équipe rentre chez moi et met quelques petits cadeaux sur plusieurs éléments de ma nourriture d'usage courant. Et jusqu'ici, je m'en suis sortie, mais je fais cette vidéo au cas où la prochaine fois, je n'arriverai pas à m'en sortir. Pour que vous ayez un souvenir, que vous sachiez que je ne me suis pas suicidée, que c'est pas exprès, que j'adore la vie, que j'aimerais bien continuer. Et que si on vous raconte que je me suis suicidée ou que j'ai eu un accident, ça sera totalement faux. C'est simplement la malveillance, les intérêts que malgré moi, je contrarie. Donc, avant de partir, je voulais vous donner trois informations importantes pour vous. D'une part, que la santé, c'est simple, c'est carrément élémentaire en fait. On peut comparer avec notre corps, avec les appareils, puisque nous sommes habitués aux appareils. Et c'est un appareil qui a la faculté extraordinaire de s'auto-réparer. Et c'est ça qui est extraordinaire. Seulement, pour s'auto-réparer, il ne faut pas qu'il soit tout le temps mobilisé sur d'autres activités, comme par exemple de manger, de digérer, de faire du sport. Il faut qu'il ait des plages où il ne soit pas occupé et puisse s'occuper de l'auto-réparation. Donc, en résumé, si vous voulez être en bonne santé, pensez à jeûner de temps en temps. Imaginez que vous ayez une voiture, si vous changez jamais l'huile, si vous faites jamais de, comment ça s'appelle, vidange, voilà. À un moment donné, votre voiture va être encrassée parce que tout appareil qui fonctionne finit par faire un certain nombre de scories quelque part. Et comme on a ce merveilleux appareil qui se nettoie tout seul, il faut de temps en temps arrêter de l'occuper, c'est-à-dire arrêter de manger, comme ça a toujours été prôné dans toutes les civilisations, et le laisser s'auto-réparer tranquillement. Si un jour vous avez la périodicité, bon, on va dire, en tout cas de toute façon, au moins une fois par an, c'est-à-dire au moins une fois par an, 4 ou 5 jours d'affilée où vous ne mangez pas, vous buvez juste que de l'eau. Il ne faut pas vous imaginer que vous avez faim parce que la faim réelle chez un être humain à peu près nourri correctement, la faim réelle ne vient qu'au bout de 40 jours. Donc, si vous pensez avoir faim, c'est uniquement un fantasme psychologique ou alors de l'hypoglycémie à force d'excès en café et en sucreries. Mais ce n'est pas la vraie faim. Donc, tenez bon et chaque fois que vous vous sentez pas bien, vous buvez de l'eau. Et bizarrement, ben justement, bizarrement ça passe puisque justement ce n'est pas de la vraie faim, c'est juste un fantasme, une dysrégulation. Donc jeûnez, absolument jeûnez. S'il n'y a qu'un seul conseil pour votre santé, pour entretenir votre appareil, c'est jeûner. Si maintenant vous ne m'entendez que alors que vous êtes extrêmement malade, il y a encore un dernier recours. Dans certaines maladies, le cancer, pour ne pas le nommer, lorsque le cancer est déclaré, il est un petit peu tard pour jeûner. C'est-à-dire que la machine s'est emballée en quelque sorte. Mais dans ce cas-là, vous avez encore un recours. Vous pouvez utiliser une petite merveille que vos parents ne vous ont pas enseignée, qui est tout simplement la production de votre propre urine. Pourquoi? Parce que dans l'urine, il y a des tas d'hormones, il y a des tas de médicaments, et il y a en particulier plusieurs anticancéreux très efficaces, si efficaces qu'il y a eu un prix Nobel de médecine et de physiologie qui est aussi le découvreur de la vitamine C, qui s'appelait, je pense, Sven Zgorki, mais je prononce sûrement extrêmement mal, qui avait découvert ces composants et qui les trouvait tellement efficaces qu'il le faisait mettre dans des ampoules pour faire des injections à ses patients. Donc, où que vous soyez sur la planète, si un jour vous allez très très mal, vous n'hésitez pas, vous vous mettez en jeûne, vous buvez toute votre urine, mais il faut la boire immédiatement quand vous la produisez. Pour vous rassurer, je peux vous dire que d'une part, il y a zéro toxicité, puisque bizarrement, vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà fait du jeûne à l'urine. Alors quand? Quand vous étiez dans le ventre de votre mère pendant des semaines, vous avez ingéré votre propre urine et en plus, vous en avez même baigné les poumons, parce que vous savez que les poumons sont ouverts sur la cavité, donc la cavité utérine, donc vous avez baigné vos poumons, qui est un tissu extrêmement fragile, avec ce produit. Donc ce produit n'a aucune toxicité.
Il est au contraire excellent, c'est un cicatrisant absolument miraculeux. C'est pour ça que même quand on intervient sur le fœtus dans le ventre, en piquant le fœtus pour avoir des extraits de tissu, pour faire des examens, eh bien, à la naissance, il n'y aura pas de cicatrice parce que l'urine va permettre de réparer les tissus merveilleusement. Donc, si vous êtes très malade, que vous êtes au bout du monde, que vous n'avez rien du tout, que vous vous retrouvez dans une guerre, que vous vous retrouvez à marcher sur les routes, que vous n'allez pas bien, c'est pas compliqué, vous ne mangez pas, vous buvez de l'eau si vous avez soif, si vous n'avez pas soif, vous ne buvez pas, vous buvez selon votre soif, et vous ingérez toute votre production. Dès que vous faites pipi, vous réingérez, jour et nuit. Jusqu'ici, pour les personnes que j'ai pu aider qui avaient des situations de cancer, l'efficacité a été assez fabuleuse. Et c'est pour ça, je pense qu'on essaie de m'assassiner. Donc, premier cadeau ça. Deuxième cadeau, j'ai donc fait les études de médecine classique, les 9 ans ordinaires, j'ai validé tous mes examens, et donc j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux. Et un jour, en fait, j'étais dans un hôpital avec beaucoup de personnes âgées et on m'a demandé d'intervenir sur un monsieur qui avait 100 ans et qui était en train de faire un infarctus. Il se trouve que j'étais interne en médecine et j'ai envoyé les infirmières chercher les produits de soins dont il avait besoin, mais elles ont tardé, je ne sais pas pourquoi elles ont tardé, elles ne sont pas revenues avec les produits. J'avais quand même pu faire de l'aspirine en intraveineux à ce monsieur. Et puisque aucun secours ne venait, j'ai pris une initiative et finalement ça a donné apparemment un traitement des crises aiguës d'infarctus qui est non seulement extrêmement efficace, mais qui en plus du coup permettait de ne pas avoir de séquelles sur le muscle cardiaque quand on faisait l'électrocardiogramme après. Donc il s'agissait de ceci. Premièrement, prendre tout de suite une grosse dose d'aspirine et deuxièmement, après cette dose d'aspirine, faire des shoots de sucre. En l'occurrence, le monsieur avait une perfusion de glucosé, de sucre. Donc en fait, ça consiste à envoyer du sucre rapidement, arrêter, envoyer du sucre rapidement, arrêter, envoyer du sucre rapidement. Donc si ça vous arrive dans la rue, ayez toujours vos 3-4 grammes d'aspirine dans la poche, si possible que vous puissiez ingérer sans avoir besoin de demander une bouteille d'eau, vous gagnerez encore du temps. Et après ça, vous vous achetez les sodas les plus sucrés possibles du commerce et vous faites des shoots de sucre, c'est-à-dire que je bois la valeur d'une petite canette, j'attends 5 minutes, je rebois la valeur d'une petite canette, j'attends 5 minutes et ainsi de suite jusqu'à ce que votre douleur et votre malaise soient dissipés. Donc ça, c'est quand même un beau cadeau, je pense. Et le troisième cadeau, c'est celui sur lequel j'ai travaillé toute ma vie, c'est-à-dire l'argile. L'argile est un remède absolument fabuleux. Alors pourquoi est-ce que c'est un remède fabuleux? C'est parce qu'il semblerait que quelque part ça reprogramme notre corps. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si dans quelques religions, dont le catholicisme, donc les religions chrétiennes et les religions musulmanes, on dit que l'homme a été fait d'argile. C'est une allégorie. Pendant un temps, on a cru que... Il est possible d'ailleurs que l'argile était indispensable à la naissance de la vie, parce qu'elle protégeait des ultraviolets, etc., etc. Elle avait un effet catalyseur, etc. Donc c'est peut-être réellement à l'origine des êtres humains et même des êtres en général. Mais ce qu'il est certain, c'est que ça fait un effet reset. Vous voyez, par exemple, vous avez un appareil électronique qui foire complètement, vous allez remettre les réglages d'usine. En gros, l'argile, si elle est si miraculeuse, c'est parce qu'elle vous remet les réglages d'usine. Je vous prendrai seulement un exemple. Il y a un médecin qui s'appelait le docteur Valnet qui a travaillé sur l'argile et il a fait un dictionnaire dans lequel il disait, bon, par exemple, angine, utiliser l'argile de telle manière, gastro, utiliser l'argile de telle manière. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde à constipation, comment utiliser l'argile en cas de constipation, il est écrit textuellement, voire diarrhée. Donc ça veut dire que ce soit en excès ou que ce soit en carence, votre mécanisme, l'argile va vous aider à faire reset, à remettre les réglages d'origine. C'est l'explication réelle de son efficacité. Sinon, accessoirement, elle a une efficacité assez extraordinaire vis-à-vis de l'équilibre des bactéries, vis-à-vis de l'équilibre des virus. Elle est anti-inflammatoire, elle est cicatrisante, elle a des tas de qualités et elle est aussi un très bon antipoison qui, pour cerise sur le gâteau, qui arrive à récupérer le poison alors qu'il n'est même plus dans votre système digestif, qu'il est déjà passé dans le sang. Elle va réussir à en récupérer une grande partie
par un phénomène que les scientifiques appellent la dialyse intestinale, qui est un système que je ne vais pas vous expliquer maintenant, mais sur lequel vous pourrez vous documenter. Donc, en fait, j'ai passé toute ma vie à mettre au point des protocoles pour l'argile parce que je travaillais pour les gens des bidonvilles et que les gens des bidonvilles n'ont rien d'autre. Mais que vous soyez dans un bidonville ou que vous soyez en train de marcher en tant que réfugié climatique, politique ou autre sur les routes, vous avez toujours de l'argile sous les pieds et quand vous allez être blessé dans un fossé, vous avez de l'argile sous vous. Donc l'argile est une thérapeutique qui répond aux impératifs de disponibilité, il n'y a pas plus disponible, de thermostabilité, c'est-à-dire qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, elle ne sera pas dénaturée, de le minimum d'effets secondaires, en fait elle n'a que des effets secondaires positifs, ce qui est assez extraordinaire, et cette polyvalence et cette facilité d'emploi qui fait que tous les animaux, enfin pratiquement tous les animaux sur la planète l'utilisent, dont nous, les peuples traditionnels, utilisaient beaucoup l'argile, jusqu'à en consommer, par exemple, dans des rapports d'anthropologues, on voit un peuple sur la rivière Otomac qui en mangeait 3/4 de kilo par jour pendant 3 mois de l'année. Vous voyez, donc les peuples l'utilisaient très largement. Voilà, c'est les 3 cadeaux que je vous fais, et voilà, merci beaucoup. Quand les médecins occidentaux allaient sur la planète, qui voyaient des gens dans des villages en train de manger de l'argile, dans les années 60, ils disaient « Oh, mais c'est une catastrophe !» Des gens, en plus, ils confondaient, ils voyaient les gens manger du sol, ils pensaient que les gens mangeaient de la terre, alors qu'en fait, ils mangeaient de l'argile. L'argile, c'est une roche, hein, c'est-à-dire que c'est comme de manger du rocher. Il y a des endroits, d'ailleurs, sur la planète où on appelle ça le beurre de montagne. Donc ils disaient, ah là là, ils vont attraper des tas de microbes, ils vont attraper des tas de parasites, ils vont perdre leur fer, enfin c'était l'affolement. En fait, les études ont montré que les gens qui mangeaient l'argile avaient 3 fois moins de parasites que ceux qui n'en mangeaient pas, parce que l'argile a, parmi d'autres qualités, des facteurs antiparasitaires. Bon, ceci nous écarte un peu du sujet, c'est simplement pour vous dire que du coup j'ai fait médecine et que faites lire cette thèse à vos amis médecins. Il faut absolument que vous enseigniez aux gens que vous aimez et à vos enfants comment être autonome pour boire, manger, se soigner. Alors pour boire, je peux vous donner des tuyaux. Évidemment, le mieux, c'est de désinfecter l'eau. Moi, chaque fois que je fais l'émission, j'emmène jamais de chlore, de pilules de chlore. Et je n'achète jamais des eaux en bouteille, des belles eaux en bouteille. Je prends toujours uniquement l'eau locale non potable. Donc, l'argile permet ça. Et dans le groupe scientifique que j'ai fait pour faire les recherches, j'avais un hydrologue qui s'occupait de l'épuration d'eau de la ville de Paris et lui-même confirmait que vous prenez un verre avec une eau non potable, vous prenez une bonne argile, quand je dis bonne, évidemment après on n'a pas ici le lieu de rentrer dans des détails techniques, mais disons une smectite, une illite, une bentonite, une argile un petit peu puissante, vous la parsemez à la surface du verre. Elle va tomber dans le fond du verre. Le temps qu'elle tombe dans le fond du verre, votre eau est potable. Vous voyez, c'est quand même très intéressant si vous devez boire la Seine demain. Parce que n'oubliez pas que vous ne serez pas le premier au magasin. Hein. La première chose qui part dans les supermarchés, c'est les bouteilles d'eau potable. On peut parler un petit peu de manger. Ah oui, pour boire, il y a aussi une autre chose qui est très importante à savoir, c'est que vous savez que vous pouvez boire votre urine quand même. Et ça, l'urine, c'est crucial. Vous savez que vous pouvez boire l'eau de mer aussi. Je vais vous dire un petit peu dans le détail, mais vous pouvez boire votre urine. Parfois, il y a des congrès mondiaux de gens qui traitent par l'urine. Et donc, moi, j'étais à celui de Sao Paulo, là, il y a quelques années. Et il y avait le président des néphrologues, donc des spécialistes des reins, des médecins spécialistes des reins, du Brésil, qui est intervenu à la radio, interviewé par l'organisatrice, la médecin qui organisait le congrès, et il a confirmé devant tout le monde à la télé qu'on peut très bien boire son urine pour la moitié de sa boisson sans aucun inconvénient. L'eau de mer aussi peut se boire, on le sait grâce à un docteur qui s'appelait Alain Bombard, qui a eu le courage de se sacrifier pour faire avancer le travail là-dessus, et qui a prouvé, je vais vous dire ça, donc il s'est fait mettre sur des radeaux et perdre sur les océans pour voir comment ils se débrouillaient. Et donc, voilà, le docteur Alain Bombard, on peut boire 2 à 3 gorgées d'eau de mer toutes les 3 heures.
et si possible le lendemain de l'eau douce et un jour sur 2, comme ça, eau de mer, eau douce. En l'absence totale d'eau douce, bon, par exemple s'il ne pleut pas, on peut continuer l'eau de mer pendant 5 à 6 jours. Donc ça, c'est crucial à savoir. Et moi, j'ai connu des gens qui dirigeaient des groupes de pêcheurs qui avaient l'horreur. Ces gens-là annonçaient à leurs pêcheurs qu'ils ne pouvaient pas boire l'eau de mer. Ça veut dire qu'ils ont plein de morts sur la conscience. Hein. Donc pour manger, évidemment, la première chose, c'est d'apprendre à jeûner, c'est-à-dire à ne pas manger. Oui, alors le jeûne, c'est indispensable. Hein. Il faut absolument apprendre le jeûne, ne serait-ce que pour la santé. Moi, je dis toujours, les 3 meilleurs médicaments du monde sont gratuits. Le jeûne, l'urine et l'argile. Ça ne coûte rien, ça se trouve partout. Oui, alors, manger. Donc la première chose, c'est d'apprendre à jeûner. Vous savez que quand vous branchez quelqu'un qui n'a jamais jeûné sur le jeûne, il faut lui faire commencer par des monodiètes. Hein. Donc, je vais vous donner un autre truc pour manger. Donc, apprenez à avoir une autonomie d'au moins 10 jours hein, devant vous. Hein. Entraînez-vous au jeûne. Le jeûne, c'est le meilleur médicament de tous, on va dire, parce que le corps, il est beaucoup plus intelligent que nous et il sait beaucoup mieux que nous se réparer. Hein. Il sait beaucoup mieux que nous, tout ce que nous essayons de faire à côté, c'est rien. La pomme de terre a un schéma d'acides aminés qui est quasiment parfait pour l'homme. Sauf qu'il lui manque des éléments soufrés. Donc, il faut amener un élément soufré. Donc, qu'est-ce qu'ils mangeaient avec leurs pommes de terre dans leur assiette ? Des oignons, oui. Nous, en Europe, on mangeait beaucoup des choux. Enfin, nous, chez nous, en France, on mangeait des choux, mais eux mangeaient beaucoup des oignons. La pomme de terre contient de la solanine, et vous savez que la solanine, c'est pas simplement au moment où ça germe. Hein. Il y en a tout le temps de la solanine dans la pomme de terre. La solanine est un poison. Alors, ce qui est intéressant, c'est les gens, certains... Vous voyez, les gens d'Europe de l'Est, ils avaient qu'un des 2 secrets. Mais les gens du Pérou, là d'où est originaire la pomme de terre, ils avaient les 2. C'est-à-dire complémentation donc, en éléments soufrés. Et le deuxième secret, c'est enlever la solanine. Alors, je vais vous expliquer. Moi, je suis au Pérou, je suis sur le lac Titicaca. Et je discute avec une vieille paysanne qui me dit que dans sa famille, en effet, avant, ils étaient très pauvres. Je ne surveille pas du tout l'heure, du coup, mais je crois que ça va. Oui, c'est bon. Et que donc, ils n'avaient à manger que des pommes de terre. Alors moi, forte de mes recherches, je lui dis, mais il y avait autre chose dans l'assiette. Elle me dit non. Elle me dit, il n'y avait que les pommes de terre. Je lui dis, vous vous trompez. Il y a autre chose dans l'assiette. Parce que l'instinct est tellement fort que, instinctivement, les gens ont mis ce qu'il fallait. Ils ont dû mettre des éléments soufrés dans l'assiette. Elle m'a dit, non, il n'y a rien d'autre. Et puis après, je la vois manger ses pommes de terre. Alors, elle avait les pommes de terre, elle enlevait la peau, et puis elle trempait dans une sorte de sauce qu'il y avait sur le bord de l'assiette. C'était quoi cette sauce ? C'était de l'argile. De l'argile volcanique très riche en soufre. Je l'ai fait analyser après, et miracle, il s'est avéré que cette argile est extrêmement riche en soufre. L'antipoison, ce qui est très intéressant, c'est que l'argile marche sur les bactéries, elle marche sur les virus, elle marche. Ceci dit, moi je suis très amie avec les bactéries. Je suis du mouvement de défense des bactéries. On a absolument besoin des bactéries. Vous savez qu'on a beaucoup plus de bactéries dans notre corps que de cellules. Et elles sont absolument indispensables, et pas seulement pour la flore intestinale. Mais enfin, on n'a pas le temps de rentrer dans le sujet de mes amis les bactéries. Mais parfois, elles sont un peu en surnombre et elles ont un peu pris trop de place dans notre écosystème et c'est bien de pouvoir en enlever quelques-unes. L'argile marche sur les bactéries et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle marche sur les poisons qui sont sécrétés par les bactéries. Par exemple, dans le cas du choléra, le vibrio du choléra, la bestiole qui fait le choléra n'est pas dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est ce qu'elle va mettre, le jus qu'elle va mettre dans le corps, qui est la toxine, qui est une sorte de poison qu'elle va mettre dans le corps. Et là, l'argile marche très bien, tandis que si vous mettez des antibiotiques, bon, ça ne peut rien faire pour le poison qui est déjà parti dans le corps. Ça peut seulement faire pour les bestioles elles-mêmes. Donc, bactéries, toxines des bactéries, virus, ça marche aussi sur les virus. L'argile marche très bien sur le rotavirus, qui est le germe principal de la diarrhée de vos enfants. Et ça marche aussi sur beaucoup de poisons, par exemple la solanine. Donc, pour vous terminer avec l'histoire des pommes de terre, maintenant, moi, quand je cuis des pommes de terre, je les cuis systématiquement avec 2-3 cuillères à soupe d'argile dans l'eau. Je vous incite à le faire et vous verrez qu'après,
Vous ne pourrez plus supporter de manger des pommes de terre sans avoir mis d'argile à la cuisson parce que vous sentirez le toxique. Là, vous ne le sentez pas parce que vous avez l'habitude, vous ne vous rendez plus compte. Donc, elle marche sur un certain nombre de poisons, pas sur tous malheureusement. Et elle marche aussi sur un certain nombre de parasites. Et ce qui est intéressant, c'est que, une chose à savoir sur l'argile, c'est qu'elle reste dans le tuyau. C'est-à-dire que vous mangez l'argile, vous avez un tuyau qui va de la bouche jusqu'à l'anus, et l'argile reste dans le tuyau. Et c'est en restant dans le tuyau qu'elle arrive à avoir une action à distance, mais elle-même reste dans le tube digestif. Donc ça veut dire qu'elle ressort toujours. Parce que dans le tuyau, vous avez un péristaltisme qui fait avancer les choses, donc l'argile ressort toujours. Mais en restant dans le tuyau, elle arrive par exemple à faire fuir des parasites qui sont dans le système rénal, alors qu'il n'y a absolument aucun contact. C'est très pratique en pays tropical parce que vous avez beaucoup de gens qui ont des problèmes de bilharziose. Et la bilharziose, qui est donc un parasite qui est dans le système urinaire, eh bien, quand vous mangez l'argile qui reste dans le tuyau, les bilharzies qui sont dans le système rénal vont partir. Donc ça, c'est le nom de ma thèse. Et vraiment, si vous allez... J'ai un site, c'est très simple à retenir comme nom, c'est jade-allègre avec 2 L.com. Ce que je vous explique, c'est que l'argile, en fait, c'est de la montagne. Vous connaissez la tectonique des plaques, Donc, c'est juste pour vous montrer que l'argile, il y avait un géologue qui collaborait avec nous qui disait très joliment que la transformation des roches en argile, c'est leur mode de survie quand elles arrivent en surface et qu'elles sont attaquées par l'oxygène et l'eau. Alors, quand on est à l'époque des métaux lourds, c'est très précieux. L'argile a été prouvée comme efficace contre le mercure. Donc, si vous allez vous faire enlever les amalgames dentaires, pensez à manger de l'argile. Mais ça marche sur beaucoup de poisons. Alors, les animaux, eux, ils sont beaucoup plus malins que nous. Nous, on a perdu beaucoup d'instinct. Et par exemple, au Pérou, vous avez les aras, qui sont des grands perroquets multicolores, qui sont en fait les surdoués. Il y a un monsieur qui connaît là-bas. C'est les surdoués du monde des oiseaux. C'est les petits génies... les petits Einstein du monde des oiseaux. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'en début de saison, les fruits ne sont pas mûrs. Et du coup, les arbres qui produisent des fruits mettent du poison dedans pour empêcher les animaux de les manger. Ils mettent dedans des alcaloïdes. Et les aras, ils ont trouvé le coup. Ils s'envolent, ils font des kilomètres. Et ils s'accrochent à des falaises d'argile. Et ils la mangent. Comme ça, ça leur permet de manger les fruits pas mûrs. Ça leur donne un énorme avantage sur les autres animaux. Ça, c'est les alcaloïdes. De même que l'argile attrape le tanin des pommes de terre, et la solanine, elle va attraper les glands aussi. Quand vous êtes en situation de survie, il y a un truc qui est pas mal, c'est les glands. Mais les glands, ils ont du tanin. Et justement, les Indiens pommeaux de Californie et les paysans de Sardaigne avaient trouvé la même recette. Ils faisaient cuire les glands en mettant de l'argile pour attraper les tanins. Voyez ? Donc, vous voyez que quand même l'instinct, vous passez de Californie à Sardaigne, même recette. Voilà, et ça, c'était mon cadeau de fin. Quand vous avez des maladies diarrhéiques, quand votre enfant vous dit qu'il a mal au ventre, quand votre enfant a la diarrhée, quand vous partez en voyage et que vous avez la tourista, ou vos compagnons de voyage ont la tourista, j'ai mis au point une mesure anthropométrique parce que, vous savez, un truc très drôle, c'est que la mesure internationale et même mondiale dans toutes les pharmacies du tiers-monde, dans les pharmacies du tiers-monde, par exemple, les antibiotiques, ils vont les acheter par 50 kilos, puis après ça, ils vont devoir calculer la dose pour donner à Madame X qui vient, et ils n'ont pas d'appareil de pesée, ils n'ont pas les moyens. Et donc, savez-vous quelle est la mesure mondiale dans les pharmacies du tiers-monde? Comment ils vont mesurer? La capsule de Coca-Cola. C'est extra. Donc, ils vont mesurer l'antibiotique dans la capsule de Coca-Cola. Sauf qu'à un moment donné, Coca-Cola a été criminel sans le vouloir. Ils ont sorti un deuxième calibre de bouteille. Donc, ça a été l'horreur dans toutes les pharmacies du monde. Bon, aujourd'hui, on va essayer d'être très concret et je vais vous montrer comment on prépare les cataplasmes et puis l'argile en poudre. C'est très simple. Évidemment, tout ce que je vais prendre, les questions et autres, c'est dans la dernière édition du livre L'argile qui guérit. La dernière édition qui montre exactement comment on fait tenir les cataplasmes parce que c'est une question qui revient très souvent. Alors, on va commencer par l'argile en poudre parce que l'argile en poudre, c'est tellement simple. Une cuillère à café,
moi je mets une bonne cuillère, une autre source. Hein. Voilà, et puis c'est tout. Et on ne touche pas, on laisse faire. Ça va se faire tout seul. Préparer quelques heures avant, c'est parfait. Alors j'ai pris une cuillère en inox, parce que j'ai pas de cuillère en bois, puis ça n'a pas d'importance. Vous avez vu le temps qu'il faut pour prendre l'argile et la mettre dans le verre. C'est vraiment une fraction de seconde. Alors l'argile en poudre, ben, on fait des cures avec 3 semaines par mois. Déjà une première cure, 3 semaines. On arrête une semaine et après on fait comme on veut. Ou on prend une semaine sur 2, ou on recommence 3 semaines. C'est un petit peu au feeling, chacun le ressent et fait ce qu'il a envie de faire. Évidemment, une seule cure de 3 semaines sur toute la vie, ça risque d'être un petit peu juste. Mais je pense que déjà ça apporte déjà des petites choses, des petites améliorations et bah, ça donne envie de continuer. Alors, de l'eau du robinet. Et vous voyez un petit peu plus qu'un centimètre, un demi-centimètre au-dessus. On verra bien comment elle va être. Je vais quand même un peu la surveiller. D'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, on peut s'en servir. Mais c'est mieux justement de la faire d'avance pour l'avoir toujours à portée de la main. Votre cataplasme est prêt. On va le mettre à la nuque. Hein. À la nuque, vous remontez vos cheveux si c'est nécessaire. Vous appliquez le cataplasme et moi j'attache avec un foulard. C'est le plus simple. Avec un foulard, il n'y a pas besoin de s'étrangler. Une fois que le cataplasme a été bien mis et surtout bien appliqué, il faut toujours appliquer le cataplasme bien sur la peau afin qu'il adhère. Et le foulard, et voilà. On passe la nuit avec. En général, on met les cataplasmes le soir. Voilà, Jeanne me prête son foie. Donc le foie, c'est ici. Et pareil, si vous l'appliquez bien comme il faut, ça suffit pratiquement pour le maintenir le temps de mettre une bande. Alors, il est évident qu'il ne faut pas se contenter d'un seul cataplasme. Quand on a commencé un traitement, il faut essayer de le poursuivre jusqu'au bout. Même quand il y a des amélioration ne veut pas dire guérison. On ne s'arrête pas. Mais on peut alléger, c'est-à-dire éventuellement 1 jour sur 2, ou finalement 2 jours par semaine, ou puis finalement 1 semaine par mois, très souvent, simplement pour bien maintenir jusqu'à ce que ce soit terminé. Le foie est le chef d'orchestre. Donc s'il gaze pas bien, et souvent on dit j'ai mal au foie, en fait non, c'est la vésicule qui vous joue des tours. Et comme elle a le bon goût d'être contre le foie, eh ben, en soignant le foie, on fait tout, la vésicule et le foie. Donc c'est fort simple aussi à préparer. Maintenant, les membres. Un tubulaire élastique, un tube. Alors, il existe, là c'est pour mains, pieds et bras, mais il existe aussi, le genou, ça va aussi. Hein. Alors, l'argile est là. Donc tu passes le tubulaire avant. On passe le tubulaire avant. Voilà le cataplasme à la hauteur nécessaire. Et on remonte le tubulaire. Tu le retournes en fait. Et voilà, et je retourne en remontant le tubulaire. Et là, ça tient. Hein. Si vraiment vous avez l'intention, parce qu'on peut le mettre dans la journée forcément, donc si vous avez l'intention de faire beaucoup de choses, bon bah toujours hein, une petite bande. Voilà, donc ça c'est parfait. Parfait pour le genou. Alors vous avez vu, on enfile d'abord le tubulaire, on applique le cataplasme et on remonte et on le retourne. Donc l'argile, on met l'eau du robinet, un petit peu au-dessus, la confection du cataplasme avec le papier absorbant. Et puis, vous voyez, vous prenez le papier absorbant et vous appliquez avec la cuillère en bois là. Parce que très souvent, je vous dirais, on repique la cuillère et on la laisse dedans. Pour la journée, parce que quand on a préparé l'argile d'avance, il faut le soir qu'on mette un couvercle. Sinon, toute l'humidité va s'en aller. Et le cataplasme sera toujours aussi efficace, mais avoir un gros paquet compact, c'est très désagréable. Donc, quand vous avez préparé votre argile, il vaut mieux mettre un peu trop d'eau que pas assez, de façon à ce qu'elle soit bien prise. Si vraiment il y a trop d'eau, ou vous remettez quelques cailloux, ou un peu d'argile en poudre, ou éventuellement, si vraiment vous y avez été fort, bah, vous rejetez l'eau, hein, ça ne coule pas.
Au cas où elle coulerait parce que vous l'avez faite un peu liquide, l'argile ne tâche pas. Vous aurez un petit peu une petite tache verte, mais dès que c'est sec, entre les mains comme ça suffit pour s'en aller. Et c'est vraiment, c'était un drap et que c'était important. Au premier lavage, ça s'en va, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de tache qui reste. Ah, alors, lorsqu'il y a par exemple une brûlure, alors il y a plusieurs protocoles. Un, on met tout de suite sous le robinet d'eau froide. Déjà le temps que, si possible, qu'il y ait une autre personne, qu'elle prépare le cataplasme d'argile. S'il n'y a personne, que vous êtes seul, vous avez mis 10 minutes sous le robinet d'eau froide et vous saupoudrez immédiatement votre brûlure avec l'argile en poudre. Parce que ce qui fait très très mal, c'est l'air sur la brûlure. Si tout de suite, s'il y a toujours quelque chose, vous pourrez passer à côté de la grosse douleur. Nous, on a soigné des brûlures jusqu'au 3e degré. Mais ce qui est très important, 2e et 3e degré, c'est que la brûlure ne soit pas trop importante, trop étendue. C'est l'étendue de la brûlure qui risque d'être dangereuse, parce que le corps se déshydrate. Et si ça a été vraiment quelque chose de brûlure à plusieurs endroits, et c'est l'hôpital, parce que un corps déshydraté est en danger de mort. Donc là, malheureusement, on ne peut rien faire tant qu'on est à l'hôpital. Et au sortir de l'hôpital, dans la mesure du possible, on applique les cataplasmes d'argile. J'ajoute que des brûlures soignées avec des cataplasmes d'argile ne laissent pas de cicatrices. Il suffit de mettre l'argile suffisamment longtemps et il n'y aura pas de cicatrices. Il n'y aura jamais ces petites... comment ça s'appelle? Rétraction. C'est la rétraction. Voilà. Mais si tu l'as pas utilisé tout de suite, mettons, si tu commences à soigner ta brûlure 24 heures après, est-ce que ça va aussi marcher? Ça marchera quand même. Il n'y aura pas de cicatrice quand même? Non, mais il faudra mettre des cataplasmes longtemps. D'accord. Hein, c'est tout. Là, c'est vraiment sur une question de temps. Mais alors si tu as été occupé et qu'en fait ton cataplasme est devenu sec et qu'il s'est collé, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien voilà, votre cataplasme, vous avez fait des tas de choses, ou vous étiez hors de la maison et votre cataplasme que vous aviez en partant est devenu trop sec. Alors s'il y a une plaie en dessous, vous n'allez surtout pas tirer dessus parce que vous allez arracher la peau et souffrir. Vous mettrez votre bras à nouveau sous l'eau en écartant un tout petit peu le cataplasme. Au fur et à mesure que l'eau va pénétrer, vous écarterez le cataplasme complètement et vous finirez par le retirer, bon, que ce soit là ou que ce soit la jambe. Hein. Oui, ce qui est important, c'est de faire couler l'eau à la limite où le cataplasme touche la peau. Hein. Voilà, c'est vraiment dès le départ. Dès le départ, vous allez... alors au début, ça va être complètement contact. Donc il faudra attendre un petit peu que ce soit suffisamment humide en haut pour commencer à laisser pénétrer le filet d'eau à l'intérieur. Mais une brûlure qui est vraiment, qui sera forcément douloureuse, mais qui a déjà une plaie. C'est pas comme si c'est une cloque, ça pose pas de problème. Mais si c'est déjà la plaie, parce qu'il y a un petit peu de temps qui est passé, il faut mettre une gaze. J'ai pas bien compris dans quel cas il faut mettre la gaze. Lorsqu'il y a une plaie, oui. Une plaie qui risque d'être trop douloureuse, ah, oui. Quand on retirera le cataplasme d'argile sur une plaie, et quelquefois c'est trop douloureux. Si le cataplasme est sec, alors là n'en parlons pas, c'est vraiment trop douloureux. Il faut donc bien l'humecter. Et s'il n'est pas trop sec, en le retirant, ça risque quand même de faire un peu mal. Donc les premiers jours, mettez une petite gaze. Ça n'empêchera pas l'argile d'adhérer, mais ça vous permettra de retirer le cataplasme d'argile sans douleur. Maintenant, il est resté des petites parcelles d'argile dans la brûlure ou la blessure. Inutile de souffrir en essayant de les retirer. Les prochains cataplasmes d'argile embarqueront le tout. Pareil, par exemple, pour un enfant qui s'est couronné les genoux, il y a des petits cailloux dedans. Quand il va revenir, on lui met le genou sous le robinet d'eau pour nettoyer quand même un minimum. Et on applique l'argile. Et l'argile retirera tout ce qu'il y aura dans la plaie petit à petit. Oui, je voulais apporter aussi une précision pour les brûlures. Quand vous avez une brûlure qui comporte du 3e degré, toute la brûlure n'est pas généralement au 3e degré. Vous avez des poches de brûlure au 3e degré. On s'en aperçoit parce que le fond de la brûlure, au lieu d'être rose, est gris. Alors, ce qui est très très impressionnant quand on applique le cataplasme d'argile,
c'est qu'au moment où on l'enlève, on s'aperçoit que l'argile a fabriqué des sortes de fausses peaux au-dessus des zones de 3e degré. Alors quand vous êtes infirmier en hôpital, on vous dit toujours il y a une fausse peau dans une blessure, il faut l'enlever. Alors moi j'ai voulu enlever la fausse peau et je me suis aperçue que sous la fausse peau, sur toute la zone de 3e degré, en fait il y avait un bourgeonnement tout neuf, magnifique, des tissus qui étaient en train de se réparer. Donc quand en appliquant l'argile sur une brûlure, vous voyez s'installer quelques fausses peaux d'argile, vraiment de la couleur de l'argile, c'est quasiment une peau liquide. Ne l'enlevez pas parce que en fait c'est en train de couver Surtout, la repousse. C'est ça qui est fou. Oui, oui, tenez. Regardez l'argile telle qu'elle est là. C'est-à-dire que j'ai mis l'argile sur l'eau qui surnageait, mais je n'y ai pas touché. On ne doit jamais la toucher parce qu'elle adhérera. En étant humide, elle va adhérer à la cuillère. Vous allez être embêté comme tout, vous ne saurez pas comment vous en dépêtrer. Il suffit de la mélanger un peu et de la boire. Alors, même sans avoir une pathologie spéciale, on peut faire des cures de temps en temps. Moi, je fais un petit peu au feeling. Quand j'ai envie, je me refais une cure d'argile, 1 semaine, 2 semaines, en fonction de ce que j'ai envie. Parce qu'il faut penser que l'argile, de toute façon, ce n'est pas un médicament. Donc, vous en prenez un peu trop, c'est pas grave. Vous n'en prenez pas assez, c'est dommage. Mais comme ce n'est pas un médicament, vous risquez absolument aucun problème. Alors, seulement l'argile en poudre, les personnes qui sont hypertendues, comme l'argile enrichit le sang, vaut mieux qu'elles évitent d'en prendre. À la rigueur, elles peuvent en prendre. Alors, là-dessus, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai des patientes qui contrôlent leur hypertension Oui. en prenant de l'argile 2 fois par jour. Ça 2 dépend fois par des jour. gens, tu vois. En fait, ça doit dépendre des causes de l'hypertension. Peut-être Mais- l'hypertension nerveuse qui, elle, n'a pas une cause Si, c'est organique, non, si. des causes physiques, hein, vraiment. en cause Oui, physique. Oui. oui. Mais bon, après, Écoutez, ce que vous pouvez faire, surtout si vous C'est avez le essayer. petit appareil, c'est essayer, puis vous verrez bien dans quelle catégorie vous êtes. Mais l'argile ne fait pas monter la tension. D'abord, elle équilibre. Mais elle ne la fait pas, à mon avis, elle ne la fait pas descendre non plus. Ah, Jade dit que toi, Oui, là, tu c'est as bon. vu que ça pouvait la faire descendre. Oui, Donc, oui. ça vaut la peine d'essayer. Il n'y a pas deux organismes qui C'est ça, fonctionnent c'est exactement ça, ouais. pareil. C'est ça. Donc, on a chacun nos réactions. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à essayer sur soi et voir ce qu'il faut. Mais tu vois, pour les brûlures, moi je dis c'est le seul traitement au monde. Parce que c'est le seul traitement au monde qui va t'empêcher d'avoir mal et surtout qui va réparer la peau comme s'il n'y avait rien eu. Comme c'est rien. Et sur des brûlures très fortes. Ah oui, Parce oui. que moi j'ai des brûlures de peau d'échappement, tu sais. Oui, Parce qu'il y a des pays où les pots d'échappement sont mal protégés. oui. Vous venez à l'arrière d'une mobilette et quand vous essayez de descendre, De descendre. votre pied est scotché. Voilà. Oui, 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 oui. oui, Et oui. même dans ce cas-là, aucune séquelle, quoi. C'est magnifique. Aucune séquelle. Alors que je ne sais pas si tu sais, mais dans les services de grands brûlés hospitaliers, on est obligé de les mettre dans le coma Oui. tellement ils ont Tellement mal. c'est souffrant. Tellement c'est C'est épouvantable. douloureux. C'est terriblement douloureux. Alors évidemment, plus vite on applique l'argile, mieux ça vaut. Pour les petits cataplasmes, les poignets, les choses comme ça. Un peu plus grand pour le foie, par exemple. Et nettement plus grand pour le bas-ventre ou pour les lombaires. Parce que quand on a combien de fois avec une sciatique, la personne se plaint peut-être plus de la douleur dans la jambe que des lombaires. Et en fait, c'est sur les lombaires qu'il faudra mettre le cataplasme d'argile. Et c'est parce que c'est les lombaires qui coincent pour le nerf. Et donc, donc là, il faudra le grand modèle. Et le grand modèle, je vous ai montré tout à l'heure, vous vous baissez, vous appliquez le cataplasme, vous mettez une bande et adieu va, le cataplasme tient parfaitement pendant des heures jusqu'à ce qu'il sèche. Éventuellement, on en met un le matin et puis on en met un en début d'après-midi et on en met un le soir quand vraiment ça fait très mal. Une année, moi, j'ai eu une sciatique très forte parce que j'ai retiré un lierre qui était mort et j'ai tiré sur les racines de lierre le lendemain matin. Je ne pouvais plus bouger. J'ai appelé mon mari, je ne pouvais plus bouger. Il m'a préparé un cataplasme d'argile, il m'a tourné légèrement dans le lit, il m'a mis le cataplasme d'argile et 2 heures, 3 heures après, je me suis levée pour aller dans un fauteuil. Alors que quand je l'ai appelé, je ne pouvais pas bouger du tout, du tout. J'étais littéralement paralysée par la douleur. Il pleut, mais comme on est stoïque, on continue ce qu'on a commencé. Hein, on va toujours au bout des choses. Alors, beaucoup de personnes ont de l'arthrite sur les doigts.
ou même un accident. On ne soigne jamais, on ne met pas un cataplasme d'argile avec un seul doigt parce que ça ferait une gangue trop vite. Donc, préparons notre petit cataplasme. Ah oui, prépare, montre-nous, montre-nous. Voilà. Voilà, donc l'argile dans un sopalin et on met 2 doigts. On met. Ah ben après, je vais avoir les doigts pleins d'argile. Mince, j'aurais dû te le faire avec toi. Bon, voilà. Et après, puis, tu ah ben oui, bandes. tiens, j'aurais dû mettre d'abord mon petit. Ah bah oui, le petit surgifix Mon alors. petit surgifix. Bon, je m'y suis donc mal pris, hein, mais je recommence pas parce que je vais avoir de l'argile partout. Voilà. Donc le surgifix. Donc les 2 doigts, hein. Toujours au moins 2, voire 3 doigts s'il le faut pour que ça ne sèche pas trop vite. Pareil pour le pied, pour les orteils, on met toujours en bout de pied, on met toujours 2 ou 3 doigts. Qu'est-ce que je veux dire? Et ça va pas glisser. Ça glisse. Non. Le bas-ventre, vous êtes allongé. C'est Ah oui, indispensable. faut pas oublier. Le foie, ça n'a pas d'importance. Regardez, on monte le pantalon, ça tient, ça peut même pratiquement tenir tout seul. Alors, pour les yeux, on prend simplement un petit. Hein. Un petit comme ça, parce que au début, on ne met qu'1 centimètre. Oh, ça, c'est un petit peu épais. On met 1 centimètre, on l'applique comme ça, et on le tient soit avec un surgifix, soit avec un bandeau. Moi, j'ai mis de l'argile pendant plusieurs mois sur le front. J'en ai mis 6 mois. Hein. Et alors que j'avais des lunettes depuis une bonne quinzaine d'années, hein, pour voir de loin, voir de près, j'ai arrêté mes lunettes. J'ai plus besoin de lunettes. J'en ai mis pendant 6 mois et je m'étais fait un bandeau, simplement avec un chiffon, une épingle double. Mais mon bandeau était tout prêt. C'est-à-dire que quand je mettais mon cataplasme d'argile le soir, voilà, le cataplasme d'argile, le soir, hein, parce que d'abord c'est pas très joli, d'une part, et puis d'autre part, ça gêne quand même. Hein. Donc le soir au coucher, mon cataplasme d'argile, mon bandeau, et puis je retirais, si je me levais au milieu de la nuit, ça faisait assez longtemps que je l'avais gardé. À ce moment-là, je mettais plus d'1 centimètre. Hein. Je mettais à peu près cette épaisseur-là pour pouvoir quand même le garder le plus longtemps possible. Et je le gardais une bonne partie de la nuit. Et tu as fait ça 6 mois. Et j'ai fait pendant 6 mois. Et j'ai viré mes lunettes. Et je mets vraiment, là par exemple, je peux parfaitement lire sans lunettes. Et c'était important parce que des lunettes pour voir de loin, de près, c'est quand même assez pénible. Et donc ça, c'est terminé. Le livre qui est écrit par mon père, par Raymond Dextrait, bien sûr, a été, il a fait mon neveu, Pascal Labbé, c'est mon neveu, c'est donc le petit-fils de Raymond, qui est absolument dans la même ligne, qui lui ressemble, il a toutes les qualités qu'avait mon père, donc intelligence du cœur, intelligence intellectuelle, et il a vraiment fait une édition remarquable, sans toucher à ce qu'avait dit papa. Hein, tout ce qui était dans le premier livre et dans celui-ci, mais en plus avec beaucoup d'explications supplémentaires, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se servent de l'argile et on en est bien content. C'est quand même un remède à portée de la main. La cure d'argile, c'est vraiment l'enfance de l'art. Quelquefois, quand il y a des diarrhées ou certaines maladies, on peut en préparer 2 fois dans la journée, en prendre une le matin à jeun. Mais s'il y a des médicaments, hein, il faut attendre au moins 2 heures, hein, Jade, entre la prise d'argile et la prise de médicaments, afin que l'argile n'annule pas quand même les effets du médicament. Parce que justement, elle agit sur les effets secondaires. Mais il ne faudrait pas qu'elle agisse sur la partie du médicament qui est censé soigner. Alors, une religieuse qui est venue et qui a dit, parce que je disais, on ne met pas d'argile directement sur l'œil, et elle m'a dit, mais en Afrique, il y a des maladies excessivement graves où ils perdent la vue, et moi j'ai soigné en mettant des cataplasmes complètement sur l'œil, et elle a guéri de nombreux jeunes en mettant l'argile directement sur l'œil. Moi aussi, moi mais, je mets toujours voilà, directement. toi aussi. Ouais. Mais nous, on est quand même dans un pays où on est peut-être un peu chochotte par rapport au pays où il manque de tout. Hein. Alors bon, c'est pas la peine de se flageller. Donc mettons front et œil. Alors pour la peau, on me pose souvent la question, pour faire des masques ou autre, il faut penser, d'abord il faut prendre l'argile blanche.
là, je n'ai pas spécifié, mais pour boire, c'est toujours l'argile verte. Et l'argile blanche est adoucissante, mais comme c'est du kaolin, elle est pas très... Très puissante. Elle n'est pas très puissante. Hein. Alors elle peut servir pour faire des masques. Piqûre de moustique, nous on met de l'huile essentielle de lavande, parce qu'il n'y a pas besoin d'en emmener un litre. Hein. Une bouteille comme ça, pour 3 semaines, vous avez plus que largement. Donc tout de suite, bien, les piqûres de guêpe, moi j'ai eu, là un jour j'ai retiré, je suis tombée malheureusement sur un nid de guêpe dans un trou de l'arbre, et puis tout de suite j'ai été piquée. Alors j'avais des manches, hein. Alors sur tout ce que j'ai pu attraper, j'ai mis tout de suite de l'huile essentielle de lavande en frottant vraiment. J'ai mis de l'argile le soir après, hein. Mais j'ai mis tout de suite de l'huile essentielle de lavande. Mais le soir, quand j'ai mis l'argile, le bras gauche qui avait été piqué sous les manches, et il était comme un saucisson. Hein. Alors que là, il n'y avait rien du tout. J'ai mis de l'argile parce que quand même, ça fait tout, quand il y en a plusieurs, ça fait quand même mal. Et donc ça s'est passé très rapidement. Mais je me suis rendu compte à quel point cette huile essentielle de lavande agissait, étant donné que ça n'avait pas enflé, rien du tout, hein, par rapport à l'autre. Je disais aussi une petite précaution avec les pots d'argile toutes prêtes, c'est que ce n'est pas marqué dessus, mais ils mettent des conservateurs. Donc cette argile en pâte ne doit pas être consommée. Ah non, non, on de peut toute mettre façon. en externe. Ah oui, ne jamais consommer l'argile, même celle que vous avez fait vous, ne la consommez pas parce que elle n'est peut-être pas suffisamment pure. C'est pour ça que nous achetons l'argile en poudre par voie buccale, parce qu'elle est ventilée, elle est surfine ou ventilée, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire qu'on est certain qu'il n'y a pas aucun résidu sableux ou autre. Tandis que celle qui est en cailloux, bon vous savez, hein, pour remplir les sacs, ils les remplissent avec une pelle, hein. Ils ne vont pas prendre les cailloux les uns après les autres. Donc, argile en pâte, de toute façon, vous ne la consommez pas. Vous ne consommez que l'argile en poudre. Justement, par rapport à un voyage à l'étranger, avant de partir, il y avait une pharmacie haute comme ça, hein, pour tout le monde. Et moi, c'était de l'argile en poudre, tube d'argile, de l'huile essentielle de lavande, pour tout ce qui est piqûre, qui est douleur, c'est vraiment irremplaçable. Bah, et puis c'est à peu près tout. Et donc tous les matins, avant de partir, nous, on mettait, mon mari, ma cousine et moi, on mettait une cuillère d'argile dans notre gourde d'eau, et on n'a pas eu de tourista, alors que les autres, avec tous leurs médicaments, ils l'ont tous eu. Bien sûr. On devait être 12, je crois. Voilà. Ils l'ont tous eu. Tous eu. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous de vous soigner dès que vous avez quelque chose. Quelquefois, je disais, je vous souhaite une petite blessure. C'est vrai? C'est sympa. Je vous souhaite une petite blessure parce que vous allez appliquer l'argile et vous allez voir de quelle vitesse et de quelle façon ça s'est guéri. Moi, je dis toujours, l'argile a énormément d'effets secondaires, sauf que c'est tous des effets secondaires positifs. Positif, voilà. Tu en prends parce que tu as mal à l'estomac, tout d'un coup, le foie va mieux, tout d'un coup, il n'y a plus de maux de tête. C'est ça, parce que ça, oui, c'est ça. Ça rayonne sur tout le reste. Ça rayonne, oui.